Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire de très brefs extraits d'un grand bonhomme que je lis, que j'ai lu depuis mon adolescence, qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a accompagné dans toutes mes pérégrinations. C'est Monsieur Alan Watts, ici dans ce très beau petit livre publié par Almora. Donc, il n'y a rien d'autre que le présent, une anthologie, donc extraite de pas mal de ses livres. Et si j'ai tant aimé Alan Watts et si je continue de tant l'aimer, c'est pour sa légèreté, son humour, sa profondeur, sa gravité, sa qualité d'être, son érudition. N'en jetez plus. Un taoïste, un Chan, un zen, un non-dualiste du XXe siècle, un précurseur. Voici donc quelques extraits. L'individu est une ouverture à travers laquelle l'énergie entière de l'univers est consciente d'elle-même. Pour voir la lumière, il suffit d'arrêter de rêver et d'ouvrir les yeux. Tant que l'on pense à écouter, on ne peut entendre clairement, et tant que l'on pense à essayer ou non de se détacher de soi, on n'y parvient pas. Pourtant, que l'on pense à écouter ou non, les oreilles entendent tout de même, et rien ne peut empêcher le son de les atteindre. La foi ne consiste pas à s'accrocher, mais à lâcher prise. Avoir peur de la vie, c'est avoir peur de soi. On devrait toujours soupçonner les problèmes qui restent durablement insolubles d'être des questions mal posées. Ni un individu ni une société ne peuvent se relever par leurs propres moyens, même si l'on dit souvent aujourd'hui que c'est précisément ce que nous devons faire. Tant que nous utilisons la force, qu'elle soit physique ou morale, pour améliorer le monde et nous gaspillons une énergie qui pourrait être tournée vers des projets qui sont, eux, réalisables. Ce qui est vrai et positif est trop réel et trop vivant pour être décrit, et essayer de le décrire revient à couvrir une rose rouge de peinture rouge. Nous réactivons sans cesse le passé dans l'espoir que l'histoire nous guide vers le lieu à atteindre à l'avenir, ce qui revient à conduire une voiture les yeux rivés au rétroviseur. Celle-ci qu'on devrait graver dans le marbre dans tous les endroits où il y a des politiciens qui sévissent. Personne n'est plus dangereusement fou que celui qui est toujours sain d'esprit. Il ressemble à un pont d'acier dépourvu de souplesse, et l'ordre de sa vie est rigide et cassant. Il n'y a pas que les politiciens, hein, bien sûr, mais ils sont emblématiques du manque de bon sens, de la folie, de l'ambition, de la cupidité, de la bêtise. Regarder toujours au loin, c'est rester aveugle à ce qui est ici.
La réponse au problème de la souffrance ne se trouve pas en dehors du problème, mais en lui. On ne répond pas à l'inévitabilité de la douleur en endormant la sensibilité, mais en la renforçant, en explorant et en éprouvant la façon dont l'organisme naturel lui-même veut réagir et que lui a fourni sa sagesse innée. Il n'y a que ce maintenant. Il ne vient de nulle part, il ne va nulle part, il n'est pas permanent, mais il n'est pas impermanent. Bien qu'il soit en mouvement, il est toujours immobile. Lorsque nous essayons de l'attraper, il semble fuir, et pourtant il est toujours là, et on ne peut lui échapper. Et lorsque nous nous retournons pour découvrir le moi qui connaît cet instant, nous constatons qu'il a disparu comme le passé. Plus un être se connaît, plus il hésitera à définir sa nature et à affirmer ce qu'il doit nécessairement ressentir, et plus il s'émerveillera de sa capacité à ressentir de manière insoupçonnée et imprévisible. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, on peut passer un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien rejeter. Juste être ouverture, donc aussi détendu que possible, être ouverture. Je vous remercie, à bientôt.